Bonjour, c'est Antoine. Bienvenue sur le podcast Bien chanter, le podcast de ceux qui aiment chanter et se faire plaisir avec leur voix. Alors le thème du jour, c'est un podcast inédit puisque jusqu'à présent, vous aviez des rediffusions de contenu initialement publiés sous forme de vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un podcast tout nouveau, tout neuf et qui pose la question, est-ce que ça vaut le coup de travailler sa voix? Voilà, parce que j'entends souvent, on me dit, ben oui, moi c'est naturel, ou moi je suis doué, ou un tel il est doué, et moi je ne suis pas. Et je voudrais qu'on discute un petit peu de ça. Et je voudrais vous expliquer un petit peu pour commencer mon parcours. Je suis coach vocal, et moi j'ai commencé en tant que musicien. J'ai une formation de musicien, donc j'ai commencé par apprendre l'instrument. Je n'ai jamais considéré alors que la voix était un instrument. Donc j'ai toujours eu l'habitude de travailler la guitare par exemple, de travailler le violon comme un instrument pour lequel je faisais des gammes, je faisais des exercices, je répétais quotidiennement, mais uniquement pour l'instrument, voilà, pas pour la voix. Et puis j'ai suivi des cours d'écriture, j'ai commencé la composition et assez naturellement, j'ai commencé à enregistrer des chansons pour lesquelles il fallait bien chanter. Donc, voici comment je me suis retrouvé derrière un micro à chanter en plus de jouer la guitare et de m'accompagner, quoi, finalement. Et ne considérant pas la voix comme un instrument, je ne travaillais pas ça. Donc, je travaillais les paroles pour pas oublier le texte. Voilà, je travaillais les intentions pour essayer de donner le meilleur sur scène. J'ai enregistré un premier album en autoproduction et puis est venu le moment où il fallait défendre, il a fallu défendre sur scène ses chansons. Donc bah voilà, hein, donc ça veut dire qu'avec les copains, avec voilà, une bande de musiciens, tous les week-ends on est parti, on va jouer à droite à gauche pour essayer de faire connaître ces chansons. Et donc là je me retrouvais dans une situation où je devais chanter une heure et demie sur scène, en direct, sans faire de pause le plus souvent. Et là ça commençait à vraiment se compliquer pour moi. En effet, j'avais la voix qui chauffait, ça me tiraillait. Alors je sais pas toi où tu en es par rapport à ta voix. Je sais pas, est-ce que tu débutes ton parcours de chanteur? Est-ce que tu chantes en karaoké avec les copains, les copines pour te faire plaisir? Est-ce que tu as déjà un groupe? Voilà, est-ce que tu es plus avancé? Est-ce que tu chantes chez toi? Est-ce que tu enregistres peut-être des petits fichiers? Mais moi, à l'époque, ça me grattait la gorge, ça m'irritait. Vous savez, on a envie de se racler la gorge. Ça tiraille, ça chauffe, bref, c'est vraiment pas agréable. Et ça, au bout de déjà à peine 20-30 minutes. Ce qui veut dire que derrière, sur un concert d'une heure et demie, il restait encore une heure à chanter avec cette sensation désagréable. Et c'est un peu l'engrenage parce que vous êtes obligé de forcer de plus en plus finalement pour tenir jusqu'au bout. Vous terminez le concert avec une sensation vraiment désagréable, tout en sachant qu'il va falloir derrière 1 ou 2 jours pour s'en remettre. Alors peut-être que tu es comme moi actuellement, hein, peut-être, enfin comme moi à l'époque, peut-être que ça t'arrive, peut-être que tu chantes en chorale par exemple, et qu'après une session, une répétition, bah, t'as mal à la gorge, ça tire un peu, il te faut un petit peu de temps pour en remettre. Alors parfois le lendemain, voilà, c'est rétabli. On se couche avec une sorte de petite sensation d'angine et puis le lendemain matin, c'est parti. Moi, à l'époque où j'ai commencé à faire un petit peu plus de concerts, il me fallait derrière 1 ou 2 jours avec cette espèce de petite sensation d'angine, de gratouillis dans la gorge. Et c'était vraiment pas voilà, quelque chose d'agréable parce que c'était vraiment problématique dans le sens où je m'éclatais sur scène. J'avais un grand plaisir à faire de la musique, mais j'avais cette douleur qui l'accompagnait et surtout en plus ces petits séquelles comme ça temporaires de 1 ou 2 jours. Donc ce qui fait que si je chantais le week-end, lundi, mardi, ça tirait encore un peu et ça gâchait un petit peu le plaisir de jouer sur scène, surtout quand les gens viennent, voilà, sont plutôt contents, ont passé une bonne soirée. Ils viennent voir et disent ouais c'est super, tiens, faudrait qu'on t'invite tel endroit, faudrait que vous veniez jouer avec les musiciens à tel endroit. Et au bout d'un moment, vous dites aïe aïe aïe, mais ça veut dire jouer encore, ça veut dire encore de la douleur. Et c'est une sorte de cercle vicieux et dont il fallait absolument que je sorte. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher, hein, tout simplement, voilà, et que j'ai découvert la technique vocale.
Alors, technique vocale, et je vais dire que voilà, pour vraiment trouver des cours de technique vocale, sans te mentir, moi je parcourais 80 kilomètres pour aller prendre ce cours. Mes premiers cours de technique vocale, je faisais 80 bornes pour y aller. Donc plus le retour, je te dis pas le, je te dis pas le plein d'essence et les kilomètres sur la voiture. Mais voilà, j'étais vraiment motivé parce que moi j'avais cette douleur, j'avais envie de continuer à chanter. Et j'ai découvert tellement de choses avec la technique vocale que, voilà, que j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. Pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de travailler vraiment sa voix ou est-ce que voilà, on est juste doué et d'autres pas. Alors la technique vocale, qu'est-ce que c'est? C'est pas du solfège, hein, t'apprends pas les notes, t'apprends pas les intervalles, c'est pas des cours de musique, hein, on n'apprend pas, voilà, on n'apprend pas à lire la partition, on n'apprend pas à reconnaître une mélodie, ça se différencie. Alors certains font la distinction entre les cours de technique vocale et les cours de chant. Les cours de chant, on va dire que ça sera un petit peu plus large, où tu vas apprendre peut-être à chanter en rythme, tu vas, déchiffrer tout simplement les chansons aussi, tu vas apprendre à les travailler. Les cours de technique vocale, c'est encore beaucoup plus précis, puisque tu vas vraiment travailler sur ce qui te fait mal, sur ce son qui te plaît pas, sur qu'est-ce qui fait que tu t'arraches que tu as l'impression de t'arracher les cordes vocales, quoi, quand tu as chanté une demi-heure, une heure, quoi. Euh, alors là, peut-être tu es en train de te dire, mais à quoi il sert son podcast? Moi, j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire de sa vie. Et tu as raison. C'est pas ça que je veux t'expliquer. Ce que je veux t'expliquer, c'est que moi, je partais d'une situation où j'avais cette envie de chanter et un grand plaisir à le faire, mais je pouvais pas le faire longtemps. Et ça me coûtait. Et ça me coûtait de le faire. Et quand j'ai découvert la technique vocale, il y a plein de nouvelles choses qui se sont mises en place. Et j'ai bossé, si tu veux. La technique vocale, voilà, c'est du travail. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Si tu veux muscler ton corps, tu vas aller à la salle de sport, tu vas travailler pour ça. C'est comme quand tu apprends à faire de la guitare, tu vas bosser pour que les doigts se mettent à la bonne place pour pouvoir faire les accords. Et quand tu vas travailler la technique vocale, c'est ce que tu vas faire. Tu vas travailler pour que les muscles fassent le bon boulot, pour que la voix sorte librement, le plus librement et le plus facilement possible. Et la magie de la technique vocale, entre guillemets, c'est pas magique si tu veux, mais la magie, c'est que quand tu as tellement galéré comme ça, c'est que tu peux chanter après autant de temps que tu veux. Tu vois, moi je partais d'une situation, au bout de 20 minutes, ça commençait à gratter. Et maintenant, je peux faire des sessions de 3 heures, 3-4 heures, sans aucun souci. Alors bien sûr, si tu veux, tu vas avoir une fatigue, la fatigue du corps, comme quand tu vas faire une séance de sport ou quand tu fais n'importe quelle activité. Voilà, ta concentration et ton corps va se fatiguer. Mais c'est de la bonne fatigue, si tu veux. Je n'ai plus ces irritations, sachant que si tu veux, les irritations, les petits gratouillis, si tu continues de forcer comme ça sur ta voix et si tu le répètes trop, d'ailleurs c'est ce qui arrive à de très grands artistes, hein, encore Adèle là, récemment a souhaité arrêter la scène parce que ça lui coûtait trop cher finalement physiquement, c'est qu'après voilà, tu peux arriver sur des complications, et des nodules, des kystes, des cordes vocales, voilà, des choses pas très cool et on veut évidemment pas arriver sur tout ça. Donc, comme je te disais, la magie du truc quand j'ai découvert la technique vocale, c'est que je me suis aperçu que je pouvais chanter autant de temps que je le voulais. Et quand tu as compris finalement que bosser ta voix comme un instrument, quand tu as compris ça, eh ben, tu t'aperçois que en fait, tu peux chanter aussi d'autres styles. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être que toi, tu chantes des choses parce qu'elles te sont accessibles, finalement, elles sont faciles à chanter, mais tu as peut-être des petits rêves là, un petit peu caché, dire tiens mais moi j'aimerais bien chanter comme tel artiste ou j'aimerais bien chanter tel titre mais pour l'instant c'est pas possible, moi je peux pas parce que elle a une voix de malade. Et en fait ce que je veux te dire c'est que la technique vocale ça va te permettre d'accéder à des nouvelles choses, ça va te permettre d'accéder à un répertoire qui pour l'instant un répertoire où t'oserais même pas en rêve si tu veux. Alors si tu veux, la technique vocale, je vais t'expliquer un petit peu, voilà, parce que c'est une affaire de muscle finalement, hein, de coordination. C'est vraiment voilà, comme n'importe quel instrument. Et j'aimerais que, si tu suis encore ce podcast-là, c'est que tu dois être intéressé. C'est que tu dois être intéressé, peut-être ça doit titiller quand même à l'intérieur. Et imagine que
Aujourd'hui, je sais pas comment tu pratiques le chant, hein. Peut-être tu es en groupe, peut-être tu es en solo, tu es à la maison, tu es en chœur. Mais si tu rencontres le même type de désagrément ou de sensation dont je t'ai parlé à l'instant, j'aimerais que tu t'imagines 2 minutes, la même chose, tu fais la même chose qu'aujourd'hui, si tu vas à la chorale, tu t'éclates avec tes potes, avec tes copines, mais sans les désagréments. Juste pour que tu t'imagines un petit peu ce que peut t'apporter la technique vocale. Qu'est-ce que ça donnerait si, alors je sais pas, là on est dans un bar parce que tu chantes dans un bar avec un copain guitariste, là vous accompagnez, vous faites des petits tours de chant et tout. Mais imagine que tu fais ce même truc, là tu es dans le bar, tu as fini ton tour de chant et derrière ça gratouille pas. Les gens ils viennent te voir et tu peux causer avec eux et tu sais que voilà, ta voix elle est fiable, tu peux compter sur elle. Voilà, si tu prends le temps d'imaginer comme ça 1 ou 2 minutes cette situation que tu vis aujourd'hui, mais sans tous les désagréments, ben, tu vas t'approcher finalement de ce que peut t'apporter la technique vocale. Et c'est ça qui est génial parce que c'est pas quelque chose, enfin moi j'ai pas vu ça comme quelque chose de contraignant. Finalement, c'est des exercices tout cons, quoi. Enfin, c'est des exercices tout bêtes. Comme un guitariste qui ferait ses gammes, et ben toi tu vas faire, ça s'appelle des vocalises pour la voix, et tu vas faire ces exercices-là, et en fait tu vas progresser même sans t'en rendre compte. C'est ça c'est ça le truc le plus fabuleux, c'est qu'au début tu te dis ouais, bon, ok, tu fais les exos, mais au bout de 2 3 semaines, tu as des gens qui commencent à venir vers toi en dire attends, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, ouah, ouah, je sais pas, ta voix elle porte plus par exemple. Tu vois, si tu as une voix qui porte pas beaucoup, donc on va dire mais tiens, ta voix elle porte plus. Ou si tu as des petits soucis de justesse, on va dire tiens, mais toi, je sais pas, les potes musiciens qui tu joues, ils vont dire tiens, mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est plus juste. Toi, il y a plein de petites choses comme ça qui vont commencer à s'installer. Alors que toi, finalement, tu vas juste faire des petits exos comme ça, 10 minutes. 10 minutes par-ci par-là et sans forcément t'apercevoir au début des progrès que tu vas faire. Et moi, si tu veux, je te propose de t'aider. Alors moi, j'ai mis au point un programme de chant. Là, j'ai un programme qui s'appelle 20 maxi échauffements. Si tu veux, c'est le best des exercices. Voilà, si tu veux, à ce jour, j'ai cumulé plus de 2000 heures de coaching et j'ai vraiment retenu les exercices dont j'ai vu qu'ils allaient le plus vite, qu'ils étaient le plus efficaces. Et voilà, donc ça, c'est un programme payant là, que je viens de mettre en place. Mais moi, je te propose même pas ça. Je te propose qu'on bosse ensemble pendant 30 jours gratuitement. Il n'y a aucun engagement de ta part. Il n'y a pas de CB, il n'y a rien du tout. C'est juste un bête lien que tu pourras trouver dans la description. Tu cliques, tu me laisses ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer ces exercices. Et puis, on teste pendant 1 mois. Voilà, puis au bout d'1 mois, si tu veux, ça s'arrête, t'as pas besoin de te désabonner ou quoi. Voilà, je te demande rien d'autre. Mais simplement, si tu veux, pour voir, pour te laisser une chance, pour toi, même si t'es pas convaincu, là, inscris-toi et laisse-moi ton adresse mail et tu vas recevoir les exos. Alors, c'est tout bête, hein, en fait, j'ai tourné des petites vidéos avec des exercices pour mettre en place, si tu veux, vraiment les premiers basiques. Et en fait, chaque semaine, comme ça, pendant 1 mois, tu vas recevoir un lien dans ta boîte mail. Tu cliques, c'est un lien YouTube, et puis tu fais l'exercice et tu n'as même pas besoin de t'embêter avec un piano ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'exercice, on le fait ensemble. Tu laisses dérouler la vidéo, ça dure 10-15 minutes, on fait ensemble l'exercice, et basta, et c'est tout. Et tu sais, moi, ce que je te propose, c'est de tester ça pendant 1 mois, puis de voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir finalement aujourd'hui du podcast? Parce qu'on va se dire, mais il a un peu parlé dans le vide. Non. Moi, ce que je voudrais que tu retiennes vraiment aujourd'hui du podcast, c'est que la voix, c'est comme un instrument. C'est-à-dire que si tu la bosses, tu progresses et tu vas obtenir des résultats. La première fois qu'on m'a mis une guitare entre les mains, mais je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais même pas dans quel sens la prendre, si tu veux. Alors que la voix, évidemment, à l'école, on a un peu appris à chanter. C'est moins flagrant au départ. Sauf qu'assez rapidement, en fait, on aperçoit qu'on est limité en fait dans ce qu'on peut chanter dans ce qu'on peut faire avec ses compétences actuelles. Et c'est pas de notre faute en fait, si tu veux, c'est juste qu'on n'a pas appris. Et la guitare, bah, c'est clair que oui, au bout de 2 ans, peut-être en grappillant des vidéos YouTube à droite à gauche, je vais peut-être réussir à savoir dans quel sens on prend la guitare et gratouiller 2 3 accords. Sauf que en me faisant accompagner et en prenant des cours de guitare, tout simplement, ben voilà, j'ai progressé hyper vite, si tu veux. Au bout de 6 mois, je jouais déjà au moins la moitié des morceaux que j'avais envie de jouer. Parce que finalement, c'était pas des morceaux qui étaient compliqués.
Et c'est ça que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, en fait, c'est que ça vaut vraiment le coup de travailler sa voix si tu as cette envie de chanter, si tu as cette envie de t'éclater avec les titres que tu veux, et ça sans restriction. Eh ben, tu peux le faire en travaillant ta voix. Et voilà, et ce que je te propose aujourd'hui, bah, c'est de t'aider là-dedans, te filer un petit coup de pouce et que tu puisses tester. Et si au bout de 30 jours, ça t'a donné l'envie d'aller pousser la porte d'un cours de chant, d'un cours de technique vocale, de chercher dans les pages jaunes ou sur Internet quelqu'un au cours de toi pour aller faire ces cours, ben, je dirais c'est génial. Tu auras fait un pas. Et si c'est pas le cas, je veux dire, c'est cool aussi parce que pendant 30 jours, tu auras fait des cours. Et en fait, ce que tu auras fait là, c'est que tu auras déjà progressé, même sans t'en apercevoir. Alors voilà, j'ai déjà pas mal parlé, aujourd'hui, donc je te propose de te laisser là. Tu trouves le lien dans la description. Il te suffit de cliquer, tu verras, c'est hyper simple. Tu laisses ton adresse mail, tu t'occupes de rien et toi, tu vas recevoir ça directement dans ton adresse mail. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao.